Non, je voulais vous parler un petit peu parce que forcément, dès qu'il se passe des changements sur Twitch, j'aime bien aussi en parler. Alors pour l'instant, c'est pas des changements définitifs. Je vous avais parlé récemment des différentes tentatives qu'ils avaient fait, notamment le truc de challenge sub pour essayer de pousser les streamers justement à sub. Si jamais tu récoltais genre 5000 subs, t'avais l'énorme chance d'avoir un porte-clés Amazon. Et la tasse, quoi, c'était assez fou déjà, on se souvient. Il y avait eu justement un peu d'autres changements avec notamment, en gros, le point de base de tout ça. Twitch a été racheté par Amazon il y a longtemps, 2014 je crois. Depuis, leur but justement c'est de faire de l'argent. Bon, ça reste une entreprise, tu vois, on va pas non plus jouer les bisounours en mode quoi, ils veulent faire de l'argent, putain, mais je suis choqué quoi. La question c'est à quel point, etc. Pendant quelques temps, j'essaie de retrouver les articles justement, il y avait un article, je crois que c'était en 2018 ou 2019 où Twitch perdait de l'argent en fait, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de pubs qui étaient en place, etc. Et depuis longtemps justement, Twitch essaye de booster au maximum ses revenus publicitaires en incitant les streamers à passer des pubs, en leur disant vas-y mon pote, etc., à les motiver et tout, sauf que nous les streamers, on est en mode, tu vois, on est aussi sur Internet pour un truc, on a tous eu Adblock, Ublock, tous les trucs, t'as pas envie d'avoir 50 minutes de stream. Là, par exemple, moi, désolé, juste, j'ai une coupure pub, là, j'ai 3 minutes de pub à vous envoyer, on en parle juste après. Personne n'a envie de faire ça, tu vois, moi, j'ai quitté la radio pour ça. Donc, forcément, ça crée un peu un problème. Là, il y a donc une info. Alors, pour l'instant, c'est pas encore officiel, c'est que des rumeurs. Donc, Bloomberg, le site américain, Twitch is considering donc change to his partner program. Donc, ça, c'est des trucs qui vont pas énormément changer, en tout cas pour vous, pour l'audience, mais indirectement, vous allez en avoir les répercussions. Donc, du coup, ça, c'est les premières idées. Donc, comme il dit, c'est justement des idées qui sont discutées, donc c'est pas encore finalisé. Il y a rien qui est définitif, etc. Si jamais vraiment pour reprendre un peu par rapport à ceux qui connaissent pas du tout le système justement sur Twitch. En gros, alors quand t'es un petit streamer au début, donc du coup, alors je veux pas dire parce que j'ai la chance de vous avoir et donc du coup de ne pas être passé par ces étapes et directement avoir un contrat de partenaire directement. Mais en gros, en fait, tu as besoin au début d'un certain nombre de viewers, de vues, de followers, etc. pour te débloquer donc du coup l'affiliation. Une fois que tu es affilié, si jamais donc tu veux être partenaire, eh bien je crois que tu as besoin d'avoir un certain nombre de subs de manière assez régulière, de montrer en fait que tu as des gens qui s'abonnent à ta chaîne et ça de manière aussi régulière. Donc ça, c'est genre vraiment le tout début. Une fois que tu as ça, donc tu as ton contrat, tu es donc ensuite partenaire. Il disait combien il y avait de partenaires, je crois que tu as genre 50 000 partenaires, je crois, au total dans le monde. Donc, il y a quand même pas mal de gens, quoi. Donc, ça c'est un peu la base. Quand tu es partenaire, tu es donc à 50-50. Sauf que, donc 50% du revenu qui va chez Twitch, 50% du revenu qui va chez le streamer. C'est 300 subs T1, 100 subs GIF pour être partenaire. Ah putain, c'est pas si simple, hein. 300, on me dit même 350 pendant 3 mois. Ce qui est pas honnêtement si facile, hein, tu vois. C'est quand même, faut déjà avoir une bonne communauté, des gens réguliers. Parce que souvent, les petits streamers, bah, ils ont une petite communauté avec des gens qui subgift, etc. Tu vois, donc c'est déjà quand même là. Récemment, avant le sub, justement, c'était à 4,99 €. C'est passé donc du coup à 3,99 €. J'en avais parlé sur Popcorn, j'en avais parlé ici. C'était en fait pour pouvoir jouer sur le pouvoir d'achat. C'est déconnant de dire à un Brésilien, eh bien c'est 5 balles pour pouvoir s'abonner. Alors que le mec, 5 balles, ça représente, je te dis une connerie, mais peut-être son abonnement au foot, tu vois. Là où nous, ça va être 20 balles. C'est en fonction de là où tu vis, etc. Donc du coup, c'est resté 5 balles aux États-Unis. Nous, c'est passé de 5 à 4 €. Donc du coup, pour vous, un peu plus simple potentiellement de s'abonner. Il y avait des discussions. Est-ce que honnêtement, entre 4 et 5 balles, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, putain, 5 balles, je m'abonne pas. Mais par contre, 4, vas-y, c'est hyper intéressant, j'y vais, tu vois. Je pense que c'est plus le... Alors, ça joue forcément, hein, parce qu'1 € par mois, c'est quand même 1 €, tu vois. 1 €, boum, t'es content d'1 €. Mais pas forcément. Généralement, quand tu sors la CB, c'est l'acte de sortir la CB qui fait que t'y vas, quoi, tu vois. Et c'est soit tu sors pas la CB, soit t'as sorti la CB. Quand t'es sur 1 €, tu vois, ça joue pas énormément, quoi. Est-ce que j'ai vu la diff? Honnêtement, j'ai pas vu tant la diff que ça. Moi, j'ai un nombre de subs, et merci encore, hein, parce que j'ai une grosse communauté, tu vois, mais qui varie entre 10 000 subs les mois où je suis un peu moins actif, jusqu'à, je crois que notre record, ça doit être 13 000. Je crois qu'on est peut-être monté à 14 000 subs. Mais en gros, on tourne à peu près dans cette fourchette. Donc, le fait qu'il y ait eu 1 € en moins, j'ai pas vu genre 20% de subs en plus ou ce genre de truc dans l'ensemble. Donc, moi, personnellement, j'ai pas trop vu. J'ai en discuté un peu avec d'autres streamers ou autres. Dans l'ensemble, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui ont vu quelque chose. J'attends 2,99 pour sub. Normalement, là, c'est 3,99. Ils se disent peut-être qu'à 3,89, ça peut peut-être aider les gens. Un petit 10 centimes de moins encore. Itorpo, Xilo et Thibaut, merci pour les primes, bienvenue. Bref, du coup, on a été là-dedans au total.
Juste pour revenir là-dessus, donc tu as les partenaires à 50-50 et il y a les gros streamers, en fait, quand tu es là sur la plateforme depuis longtemps, tu pouvais négocier pour ne pas être à 50-50 sur les subs, mais toucher 70% des subs. Donc c'est-à-dire que vous, quand vous vous abonnez, 4 euros donc, que vous me lâchez, merci Guderp qui lâche 10 subs, merci beaucoup. Et ben, par exemple, sur les 10 subs que Guderp vient d'offrir, moi, je vais toucher 70% donc, du coup, de ce revenu. Là où des partenaires vont toucher que 50%. Et Twitch, du coup, en ce moment, ils réfléchissent un peu donc pour pouvoir coffrer plus, pour pouvoir engranger plus d'argent, etc., à mettre en fait un peu tout le monde à 50%. Alors en vrai, il y a un article, c'est beaucoup de pistes, donc c'est compliqué en fait de savoir exactement ce qu'il en est. Mais il y a quand même ce premier truc, tu vois, où ils voudraient peut-être revenir en arrière. Ce qui est compliqué quand même. Hein. C'est difficile, même si on n'est pas employé de Twitch, il y a quand même ce truc où c'est eux qui nous payent, et à partir du moment où en fait c'est pas des revenus publicitaires, mais c'est directement de l'argent qui est payé par vous et qui a pour but, quand vous vous abonnez, de nous soutenir, t'as quand même un peu ce truc de il se passe quoi en fait? C'est pas genre t'es sur YouTube, merde, en janvier, les revenus publicitaires sont nazes, là où en décembre c'est très fort. C'est quand même un peu différent, tu vois, donc c'est un peu particulier. Par contre, les vrais bons trucs, c'est potentiellement plus d'exclusivité. Alors ça, c'est quand même un gros truc quand t'es streamer, donc du coup, moi par exemple, j'ai pas le droit de streamer sur YouTube. Si jamais j'ai le droit d'apparaître sur des lives YouTube, j'ai le droit de, je te dis une connerie, Michou, Inox, ils font un live, j'ai entièrement le droit de passer. Bah, tu vois, il avait fait le tournoi Clash Royale Inox, il n'y a aucun souci. Mais j'ai pas le droit, par exemple, de lancer un live, genre sur ma chaîne YouTube, en mode yo, c'est Domingo, aujourd'hui on live pas sur Twitch, on live sur YouTube. Donc du coup, en gros, en fait, ils sont prêts justement à être un peu plus sévères et à prendre un peu plus d'argent dans tous les deals et dans tous les contrats avec les streamers, mais en échange de dire, ok, en fait, on n'est plus en exclusivité. Ce qui, honnêtement, l'exclusivité, c'est un truc quand même un peu archaïque. Il n'y a aucune plateforme, je crois, qui t'impose de l'exclusivité. C'est-à-dire que tu es sur TikTok, tu peux quand même balancer sur Snapchat, tu peux quand même balancer sur les autres plateformes sans trop de soucis, quoi. Donc ça, j'avoue que c'est un peu différent. Qu'ils autorisent les sons d'IMCA déjà. Non mais ça, c'est toute une autre merde. Les sons d'IMCA, etc., c'est tellement une autre merde, c'est lié au label, à l'industrie de la musique, il y a plein de trucs qui va pas, mais on peut pas leur dire juste laissez-nous mater des films. Laissez-nous mater des films sans nous faire chier, tu vois. Donc ça, c'est pas forcément possible, tu vois. Mais une cinquantaine gagne bien, mais non, le reste sur l'année, c'est pas folichon. De quoi, Mbappé? Merde, j'ai pas lu le début de la conversation, donc du coup, ça peut être plus compliqué. Donc en gros, il parle un peu de ça, je me suis un peu renseigné pour savoir ce qui se passait. On est un peu dans la suite logique des choses il y avait eu donc du coup ce truc d'incentive où ils voulaient justement nous pousser à mettre genre 1 minute, 2 minutes, 4 minutes de pub par heure, et en fonction, t'avais un certain montant qui t'était associé. Moi, je vous l'avais montré, je crois que c'était genre, si jamais je passe 4 minutes par heure, enfin 4 minutes de pub par heure, en gros, à la fin du mois, je touche 2000 balles, quoi, tu vois. Et t'es en mode, c'est dans ma situation, encore une fois, qui est privilégiée et tout, c'est juste pas possible, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier ce qui est en train de se passer. Ils essayent à tout prix. Et mais qu'est-ce qui se passe? Allô? Ok. Putain, il y a le livreur, je dois juste mettre le surgelé. Mais attendez, parce que j'ai d'autres trucs à dire. Oh là là. Monsieur le livreur, j'arrive. Ok, c'est bon. Non, juste c'était le surgelé, sinon c'est chiant. Ah. Putain, le mec a sorti les... Il m'a tout sorti les courses, j'ai juste rangé le surgelé. À la fin, il s'est barré, il m'a lâché un bon live. C'est marrant, ça. Il y a quoi comme surgelé? Il y a des croustibats. Ah, il y a des croustibats. Ah, les croustibats, ça fait plaisir. Ah, putain, les croustibats... les croustibats, on est content. Jure. Ouais. En même temps, j'étais en train de hurler, donc... Ça va, je l'ai pas fait attendre, quoi. Bref, non, mais du coup, on est quand même justement sur cette situation-là. Un croustibat qui peut te battre. On ne sait pas. On ne sait toujours pas. Ta chérie ne devait pas être là. Non, elle vit aussi, elle. Non, mais du coup, voilà, pour revenir un peu sur Twitch, on est sur cette situation où ça parle de beaucoup de choses. Alors, il y a un article. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le lire. Parce qu'en fait, ça va un peu plus loin de ça. Parce qu'il y a des infos qui sont intéressantes, notamment, je crois que c'est ici. Justement, les anciens employés de Twitch depuis longtemps, ils le disent que tu vois en fait le modèle d'essayer de monétiser le plus possible et de faire bouffer de la pub à ses utilisateurs coûte que coûte. Il y a un moment, les utilisateurs, tu vois, ils aiment pas quoi. Donc il y a des questions qui se posent et il y a des in the recent months top and long time employees qui sont juste barrés en fait, tu vois aussi, avec un exodus exactement, et parce que justement Twitch se dénature pas non plus, mais ça part un peu justement de l'ambiance de base qui était live stream. Après, le truc a tellement explosé aussi
que normal, ça peut plus être juste une petite communauté de gamers qui se développe. Mais en fait, il y a tellement de questions de peu importe, tu vois, on se met le live de Gotha ou quoi, de pourquoi pas intégrer de la publicité différemment. Et le truc, c'est que pour une plateforme qui est tellement genre nouvelle, etc., il y a rien où ils développent justement. Tu vois, par exemple, ils pourraient mettre des pubs moins chiantes, genre des pubs juste en dessous du stream, tu vois. Là, tu aurais une petite bannière de pub juste ici, ça serait moins chiant, tu vois. À un moment, je crois qu'ils avaient voulu le faire, ils avaient peut-être tenté et tout, mais c'est vrai que la grosse pub qui te coupe, elle est difficile à assumer, tu vois. Des petits bandeaux, des petits trucs interactifs, des petits trucs qui pourraient passer, des petits trucs, tu vois, genre qui montreraient justement un peu plus un entre-deux qui va pas couper intégralement le streamer dans son truc et boum, tu te tapes 3 minutes de pub et tu le vois juste en haut à droite du chat, quoi. Donc, sur tel, il y a déjà. Ah, c'est bien alors, du coup. Il y en a. Alors, sur tel, j'ai un bandeau sur le côté. Ah, putain, c'est bien, mais je suis pas au courant de tout. Je suis pas au courant de toute la monétisation. Amazon Control maintenant, espère pas. Ah bah, Amazon Control depuis 7 ans, 8 ans maintenant. Donc, tu vois, ça fait quelques temps, quoi. Mais. Ah, putain. Mais vous avez des bloqueurs, vous? Attends, moi, j'ai quoi comme bloqueur? Moi, j'ai un bloqueur, attendez, je sais même plus. 100%, j'ai un bloqueur, moi. Et malgré... Ouais, parce que eux, ils avaient été assez forts, ils avaient réussi à passer outre. Mais en vrai, moi, j'ai l'impression de ne jamais avoir de pub sur Twitch. Et c'est vrai qu'en fait, les seules pubs que parfois j'ai, c'est quand tu es en pré-roll, donc tu cliques sur le stream, tu te bouffes une pub, et généralement, je quitte. Le pire du pire, c'est quand tu veux juste voir ce que quelqu'un d'autre fait, tu cliques sur son stream juste en te disant, bah tiens, vas-y, juste lui, il fait quoi? Tu te manges une pub directe et genre, j'abandonne. Généralement, ça me fait ça, moi. Donc, Yankee Turbo ici. Je suis abonné à Gotha en l'occurrence. C'était pour ça. Mais après, je suis pas abonné à tout le monde, tu vois. Donc, je suis pas non plus. Il y a certains endroits, tu vois. Là, par exemple, j'ai cliqué sur Squeezie. Sans souci, j'ai pas eu de. Tu vois, j'ai pas eu de pub, quoi. Donc, pareil, j'ai presque que du pré-roll. Non, mais en vrai, je suis curieux parce que. Tu sais, je sais même pas. Moi qui stream et tout. À quel point, tu vois, par exemple, on pourrait imaginer du multiflux. Parce qu'à l'heure actuelle, c'était impossible, tu vois. Mais là, par exemple. Stream à la fois sur YouTube, stream à la fois sur Twitch et en même temps t'as un flux YouTube aussi. Tu streams à 3 endroits en même temps. Tu vois, je sais pas, c'est pas un truc forcément qui donne envie parce que le plaisir quand même c'est d'avoir tous les gens au même endroit et tout. Mais comme le live, ouais, c'était nul. Tu vois, le multi-stream, moi généralement j'ai trouvé ça toujours un peu nul, quoi. Mais en fait, j'ai l'impression que Twitch aussi est un peu au courant et que Twitch a développé un peu son monopole, où j'en avais parlé dans mes stats, etc. Où au final. Bah, YouTube, ils se sont quand même pas mal cassé la gueule. Facebook Gaming, ils ont leur zone Facebook Gaming, donc ils sont chauds en Inde, dans certains pays d'Asie du Sud-Est, au Brésil, ils sont assez chauds. Donc ils ont leur terrain justement qu'ils contrôlent. Et en fait, Twitch, dans les terrains qu'ils contrôlent pas, bah il y a eu des exemples, tu vois, avec Ninja. Ninja qui s'était barré justement sur Mixer pour un chèque de fou. Shrod aussi qui y était allé, finalement ça n'avait pas marché, donc ils sont revenus sur Twitch. Donc, il y a toujours des petits moves qui étaient faits aux États-Unis avec, je crois que c'était Courage Gigi, je crois, le dernier, qui avait signé, qui avait pris un assez gros chèque justement pour partir sur YouTube Gaming. Non, Team de Tatman, il stream toujours sur Twitch ou il est parti sur YouTube, lui? Je sais pas, mais il y a eu quelques. En tout cas, il y a justement eu quelques transferts quand même qui ont été faits. YouTube qui a pris Ludwig, ouais, c'est Ludwig, je crois, le dernier gros. C'est Ludwig, ouais. C'est en effet Ludwig, le Canadien, qui est parti là-bas. Et full YouTube team maintenant. Et donc du coup ils ont fait quelques gros moves, mais hormis ces gros moves là, bah en fait sinon ils savent un peu que je pense que t'as pas intérêt à partir sur YouTube si tu prends pas un chèque, tu vois. Ça a été la strat un peu de tout le monde. Et donc du coup assez peu de mecs vont quitter Twitch en se disant juste bon bah je vais aller stream sur YouTube. Disguised sur YouTube aussi. Ouais mais lui je crois que Disguised il est passé par la case Facebook à un moment. Je crois qu'il est passé par la case il est passé par la banque. Lui, je crois qu'à la case départ, il y a eu une petite case départ à un moment. Il a fait peut-être un petit crochet vers Facebook Gaming une petite année pour revenir sur YouTube, tu vois. Il y a peut-être ça. Mais quoi qu'il arrive, après on parle des États-Unis. Hein. L'article, il le montre, et dans l'ensemble, ça montre un peu cette réalité-là. C'est encore une fois, Twitch est une boîte américaine, contrôlée par des Américains. L'objectif, c'est avant tout les Américains. Et c'est comme ça dans beaucoup de domaines où concrètement, ils en ont rien à branler. De l'Europe, des autres régions, etc. Tu vois, c'est quand même ce truc-là, hein, tu vois. Concrètement, le move de se dire, on va baisser le prix des subs parce que les Turcs, en fait, ils peuvent pas s'abonner, ils se disent pas, putain, on a vraiment envie que tout le monde puisse s'éclater à pouvoir s'abonner. Ils sont juste en mode, bon, bah, il faut que tout le monde passe à la caisse aussi, tu vois. Pour que, justement, leurs produits soient un peu partout.
Mais c'est juste, faut pas non plus être naïf, tu vois. C'est genre, c'est du business. Les mecs ont racheté 1 milliard en 2014. S'ils avaient racheté en 2018, je te raconte pas combien ça aurait été, quoi, tu vois. Donc ouais, on verra bien, on verra bien. Je suis curieux, en fait, des futurs moves. Ça dit que potentiellement, justement, ça pourrait être cet été. C'est encore une fois énormément de discussions. C'est vraiment rien de finalisé. On est loin d'avoir quelque chose. Ça parlait aussi de tiers système, et ce qui est un peu le cas, je te dis une connerie, mais si par exemple, tu fais plus de 20 000 viewers moyens, bah peut-être que tu peux négocier le 70%. Donc, ce qui reviendrait quasiment à avoir la situation qu'on a à l'heure actuelle, sauf que peut-être des trucs un peu plus marqués et un peu plus clairs sur le papier, tu vois. Mais ouais, en tout cas, on verra. J'avoue qu'en France, on en avait déjà parlé, hein, de toute façon, mais il y a quelques streamers qui ont ce truc de contrat où tu dois passer des pubs, etc. Certains à différents niveaux. C'était surtout les web TV qui avaient ça pour pouvoir fonctionner, quoi. Être sûr d'avoir de l'argent chaque mois. Mais en tout cas, c'est vrai que même pour... Est-ce que ça joue? En fait, c'est assez particulier parce que déjà, tu vois, ils ont posé ce 50-50 de base, tu vois. Est-ce que ça joue, par exemple? Parce que c'est vrai que le don a été tué. À un moment, le streaming, c'était le don, quoi. C'est-à-dire que tu voulais soutenir un streamer, tu lui faisais une donation, tu vois. Alors, moi, je suis content que ça soit fini parce que il y avait un truc un peu malsain, un peu particulier argent directement. Là, ça passe par un produit parce que ça reste quand même justement une transaction financière. Et par ce produit, il y a 50% qui est pris. Mais est-ce que, par exemple, tu vois, genre, ça vous a bloqué, par exemple, de soutenir des petits streamers que vous suivez? Je sais pas si vous suivez des petits streamers déjà aussi, tu vois. Mais de dire... Parce que, par exemple, tu veux donner 5 euros. Si tu t'abonnes au petit streamer, tu lui en donnes... Enfin, tu lâches 4 balles, du coup, mais tu lui en donnes 2, quoi. Là où si tu lâchais 4 balles, bah, il a 4 balles, tu vois, si c'était un don. Donc, je préfère sub que faire un don. Non, mais ça, moi, je comprends totalement, tu vois. Mais dans cet aspect aussi soutien pur. En fait, je parle surtout dans le côté où le streamer est peut en vivre, mais n'est pas hyper confort, tu vois. C'est plus ça, tu vois. C'est plus le moment où tu peux en vivre, mais c'est tout juste. Et chaque mois, tu as quand même besoin que ta communauté soit présente, parce que sinon, en fonction des mois... Je suis 0 petit streamer, ça bloque un peu. Les bits, ils prennent une partie. Ah ouais, les bits... Ah, les bits, ouais, c'est... Moi, je kiffe pas les bits, hein, pour être honnête. Hein. Genre, honnêtement, les bits, je trouve, ça n'a... Enfin, pas que ça n'a aucun intérêt, mais concrètement, Twitch, on a enlevé les dons. Twitch s'est dit, OK, on va faire une monnaie sur le site. Ce qui fait que tu donnes de l'argent, t'as pas d'avantage concret dans les bits, à part des emojis, mais vraiment, c'est quand même... Tu vois, genre, c'est particulier et c'est taxé de fou, quoi. Donc pour le coup, j'avoue que c'est pas ouf, quoi. J'ai 11 abonnements actifs, j'avoue que la réduction de 1 euro, ça me fait plaisir. Non, mais tu vois, ça, c'est un bon exemple, là. Donc, tu payes Twitch pour faire un don. Ouais, c'est un peu ça. C'est quand même un peu ça. Donc, j'avoue que ça, c'est particulier. Mais en tout cas, bon... Des badges dont tout le monde se cale. C'est un peu ça. Tu vois, alors que le sub, il y a quand même tout ce truc. Moi, ça fait partie de mon business model. Hein, j'en avais déjà parlé et tout, tu vois, mais avec justement les subs en rediff, enfin les rediffs en sub only, etc. Tu vois, il y a tout un truc. Puis il y a un aspect quand même communautaire. T'as des émotes. T'as un tout, tu vois, qui fait pas seulement juste transaction, quoi. Mais bref. Mais Amazon te verse la même somme pour les primes. Ouais, c'est pareil. Et c'est pour ça aussi, je pense que les primes. L'abonnement Twitch Prime, ça leur a fait perdre énormément d'argent dans certaines zones. Dans certaines zones du monde où, justement, je sais pas comment ça marchait en Turquie et tout, mais comme quoi qu'il arrive, ils doivent te donner autant qu'un sub. Bah, en fait, si jamais t'étais streamer turc et que, justement, t'avais des mecs qui avaient Prime, bah, du coup, tu touchais autant qu'un sub à 5 balles, quoi, à 5 $. Là, maintenant, je crois, j'en avais parlé, en Turquie, je crois que c'est l'équivalent d'1,17 $, je crois. Ou 0,90. C'est 2 chiffres, c'est Brésil-Turquie, je sais plus dans quel sens c'est. Mais bon, du coup, c'est plus intéressant pour eux, quoi. Le devoir, quand il y a un prime, ils te lâchent un balle, quoi. Mais enfin bref. Pourquoi avoir retiré les dons? Parce qu'il y avait un peu une logique un peu Skyrock dédicace qui était un peu particulière, et il y avait des gens, en fait, qui te donnaient énormément, et du coup, ça devenait... En fait, ce que je trouve cool avec le sub, c'est qu'il y a un truc de... Tu fais partie de la commu. Entre guillemets, c'est un peu comme si tu m'offrais une bière. Je sais pas comment dire. Il y a un truc un peu d'échelle de logique. Moi, j'ai déjà reçu J'avais un mec qui m'a fait au total, je crois, 3000 balles de dons, tu vois. Bah, c'est un peu particulier. Même si maintenant,
il y a aussi justement le côté t'offres des subs, etc. Tu vois. Mais du coup, t'offres des subs, c'est un. Mais dans le fond, c'est la même chose. Hein. C'est hypocrite de dire c'est totalement différent. On est vraiment sur un truc totalement différent. Mais il y a un peu cette comparaison avec le truc de la bière où bah, t'offres des subs, t'élargis un peu la communauté. C'est comme si tu payais ta tournée dans un bar. Je sais pas comment le dire, tu vois. Alors que sur le fond, on reste sur un truc justement, c'est financier, c'est monétaire. Mais c'est un peu moins juste. Tiens, je te mets un billet dans ton caleçon. Tiens, vas-y. C'est un peu différent de ça, tu vois. J'offre 100 bières. J'offre ma tournée. Mais voilà, tu vois, c'est. Tu fais profiter le streamer tout en faisant profiter les viewers. Ouais, c'est ça, tu vois, ça ajoute une dimension en plus, quoi. C'est dispo combien de temps après le live, les replays des héros du gazon? Demain, on va sortir celui de lundi. On le sortira dimanche ou lundi, celui de ce soir, à peu près. Merci, Galak, pour le Prime. Mais enfin, bref, quoi qu'il arrive, c'est toujours intéressant de voir un peu comment la plateforme évolue et ce qui s'y passe, quoi. Mais j'ai cherché des chiffres, là, pour ce soir. Je me suis un peu renseigné et tout sur le bénéfice que faisait Twitch. J'ai vu que les revenus, mais les revenus, du coup, ça veut plus dire grand-chose. Enfin, si, parce que ça reste énorme. Et tu vois qu'entre 2018 et 2021, les mecs ont fait fois je sais pas combien, quoi. Mais par rapport aux pertes et aux dépenses de Twitch, au global, parce qu'à un moment, ils perdaient des thunes, quoi. Entre les serveurs, les employés, les trucs et tout, c'était... Je pense que t'as pas mal de charges malgré tout, même si t'as Amazon derrière, quoi. Donc voilà.